Allez, bienvenue dans l'atelier du Pythoniste. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème qu'on connaît tous. Comment arrêter de réinventer la roue à chaque projet? Pour ça, on va apprendre à maîtriser deux outils super puissants en Python, les modules et les paquets. Ah, cette fameuse sensation. On a tous déjà eu ça, non? Ce moment où on se dit « Attends, mais j'ai déjà écrit ça quelque part ». On passe son temps à réécrire les mêmes bouts de code encore et encore pour des trucs super basiques. C'est un grand classique et un peu frustrant, avouons-le. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le cœur du problème, c'est quoi? C'est ce chaos, le fameux fichier de code unique qui devient gigantesque. Voilà, c'est exactement ça. Quand un projet commence à grandir, un seul et même fichier, ça devient vite un cauchemar. On passe son temps à scroller pour retrouver une fonction, on fait des copier-coller qui introduisent des bugs, et alors pour bosser en équipe, n'en parlons même pas, c'est juste impossible à gérer. Heureusement, il y a une solution, et elle est plutôt simple et élégante pour remettre de l'ordre dans tout ça. C'est la première brique de notre organisation, l'outil de base, le module. Un module, c'est quoi au juste? En fait, c'est super simple. C'est ni plus ni moins qu'un fichier Python, un fichier .py, tout bête. Imaginez ça comme une petite boîte à outils spécialisée où on range tout le code qui va ensemble, prêt à être utilisé. Regardez un peu cet avant-après. C'est hyper parlant, non? À gauche, on a le gros fichier un peu brouillon, et à droite, hop, c'est tout de suite plus propre. On a simplement pris les fonctions utiles pour les mettre dans un module à part, helpers.py. Résultat, le fichier principal est super lisible, il va droit au but. Ok, c'est bien beau tout ça, mais si on a plein de boîtes à outils, ça ne risque pas de devenir le bazar aussi. Exactement, c'est là qu'on passe au niveau supérieur de l'organisation. Et ce niveau supérieur, ce sont les paquets ou packages. Pour garder notre analogie, si un module c'est une boîte à outils, eh bien un paquet c'est carrément l'armoire à outils. C'est ce qui va nous permettre de ranger et de structurer toutes nos boîtes à outils. Et la structure, elle est très simple, comme on le voit ici. Un paquet, en fait, c'est juste un dossier. À l'intérieur, on met nos modules, comme echo.py. Et il y a ce petit fichier un peu spécial, 30anit.py. Il peut être complètement vide, mais il est hyper important. C'est lui qui dit à Python, attention, ce dossier n'est pas un simple dossier, c'est un paquet. Bon, assez de théorie. On a nos boîtes à outils, on a notre armoire. Maintenant, la question c'est, comment est-ce qu'on se sert de tout ça concrètement? Eh bien, c'est là que la magie opère, avec un seul mot-clé, un mot tout-puissant, import. C'est vraiment la clé qui va nous donner accès à tous ces outils. Et il y a deux façons principales de l'utiliser. Regardez à gauche, import maths. C'est comme si on disait « Ok, pose-moi toute la caisse à outils maths sur l'établi ». Du coup, pour utiliser un outil, il faut bien préciser qu'il vient de cette boîte, maths.py. À droite, c'est plus chirurgical. Avec from math import sqr, on dit « Va me chercher juste l'outil racine carrée dans la boîte et donne-le-moi ». Après, on peut l'utiliser directement sans préciser d'où il vient. Donc, en gros, le processus est toujours le même, en 3 étapes super simples. 1. On importe ce dont on a besoin. 2. On appelle l'outil avec la notation par point. 3. On récupère le résultat. C'est le module qui fait tout le boulot en coulisses. Et ce qu'il y a de génial, c'est qu'on n'a même pas besoin de commencer de zéro. Python vient avec une collection gigantesque de modules déjà tout prêts. C'est la fameuse bibliothèque standard. Pas besoin de fabriquer ses propres outils, la plupart sont déjà là, il suffit de demander. Prenons un exemple classique, le module maths. Indispensable dès qu'on veut faire des calculs un peu sérieux. Besoin d'une racine carrée? Hop, math.sqrt. La valeur précise de pi? math.py. Arrondir un nombre vers le haut ou vers le bas? math.sil, math.floor. C'est simple, c'est fiable et c'est déjà dans la boîte. Maintenant, passons de la précision à l'aléatoire avec le module random. Lui, c'est le meilleur ami pour tout ce qui est jeu, simulation, bref, dès qu'il faut un peu de hasard. Simuler un lancer de dés, une seule ligne, random.randint1,6. Choisir un élément au pif dans une liste, random choice. C'est fou tout le code qu'on n'a plus besoin d'écrire grâce à ça. Allez, une petite astuce de pro pour finir de peaufiner tout ça. C'est super utile pour garder son code lisible, surtout quand on commence à importer beaucoup de choses. Voilà le truc. Parfois, les noms des modules sont un peu longs à taper. Alors on utilise le mot-clé as pour lui donner un petit surnom, un alias. Au lieu de taper random partout, on fait import random as rd. Et hop, le code est tout de suite plus court, plus net, plus facile à lire. Au final, si on résume, tout ça repose sur 4 grands principes. L'organisation, on range ce qui va ensemble. La réutilisabilité, on fabrique un outil une fois, on s'en sert partout. La clarté, on sait exactement d'où vient chaque fonction. Et l'évolutivité, le code est prêt à grandir et à être partagé.
C'est plus qu'une simple technique, c'est vraiment la base du code de qualité. Et cette image, elle résume parfaitement tout le parcours. On part du plus petit, le module, notre boîte à outils. On l'importe pour l'utiliser, on regroupe plusieurs boîtes dans une armoire, le paquet, et ensuite, on peut même aller se servir dans un immense entrepôt communautaire, le Python Package Index ou PyPI, qui contient des milliers d'outils faits par d'autres développeurs. C'est là que ça devient vraiment puissant. Une fois qu'on maîtrise ces bases, on a accès à un univers d'outils, que ce soit pour faire de la science des données, du développement web, n'importe quoi. Et puis, un jour, c'est nous qui commençons à fabriquer nos propres outils pour les autres. Et c'est ça, la vraie question, au fond. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce qu'on va construire avec tous ces outils, mais plutôt de se demander quels nouveaux outils est-ce qu'on va pouvoir créer et partager avec tout le monde.